Nilambar. Voudrais-tu bien me dire ce qu'il se passe ici? Pourquoi me séparer de mon fils? Dites-moi. Pourquoi tu essaies de séparer la mère au fils? Shan, tu... Qu'est-ce que c'est? Shan, du sang? C'est... Non, maman, ce n'est rien. Que s'est-il passé, Shan? Non, ce n'est rien, maman. Allô? Quoi? Hridoy est en prison? On doit y aller tout de suite. Mon fils s'inquiète énormément. C'est pourquoi il réagit comme ça. Désolée. Allez, tu sors maintenant. Dehors. Non, je ne veux pas sortir. Parce que je dois être puni pour les erreurs que j'ai faites. Car je n'ai pas pu protéger ma femme. J'étais absent quand elle avait le plus besoin de moi. Je mérite de périr ici. Hridoy, écoute-moi. Non, Shan. Pas toi. Hridoy. Hridoy, je suis venue te chercher, mon fils. Viens donc, et rentrons à la maison. Et encore des histoires. Ne m'appelle plus jamais ton fils. Je ne veux plus te parler, jamais. Et puis je ne veux plus jamais rentrer dans cette maison où ma femme a été insultée. Tu l'as insultée et rejetée hors de cette maison. Alors j'ai décidé de ne plus jamais revenir là-bas. Hridoy. Shan. Je n'y arrive pas. Vas-y, veux-tu essayer? Convainc-le, tu veux? Il est ta responsabilité. Écoute-moi. Je te comprends très bien. Tu peux compter sur moi. Tu peux me taper, me crier dessus, fais tout ce qui peut t'aider à t'en libérer. Vas-y, tu peux libérer toutes tes frustrations sur moi, d'accord? Mais ne te blesse pas seulement, d'accord? Et comprends-moi, ce que j'ai fait à ce moment-là devait être fait ainsi. Ça suffit. Laisse-moi maintenant. Asmita veut vous dire quelque chose. Asmita. Vous connaissez Asmita? C'est un appel d'elle. Elle veut parler à Hridoy. Attendez, elle m'a appelé. C'est Asmita. Donnez-moi. Asmita. Ah, Asmita. Asmita. Je t'ai cherché depuis longtemps, tu sais, Asmita, tu n'en as pas idée, Asmita. Où es-tu? Où es-tu? Tu vas bien? Je t'en supplierai pour moi. Je t'ai cherché partout. Je m'inquiétais énormément pour toi, tu sais. Mais où es-tu? Je t'en supplie. Dis-moi, explique-moi, je t'en supplie. Mais Hridoy, je vais bien. Je suis à Mumbai. Je reviens à l'endroit d'où je viens. Car il n'y a plus rien qui me retient à Kolkata.
Pardonne-moi, Ridoy, car je ne pouvais pas te prévenir plus tôt de mon départ. Pardon. La situation est si compliquée, Ridoy. Je ne peux pas te dire certaines choses. Je t'ai simplement appelé pour voir au moins que tu vas bien là-bas. Et je dois m'assurer que tu sois capable de tout gérer et de prendre soin de toi. Non, 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 Asmita, non. Je t'en supplie, reviens, s'il te plaît. Asmita, je vais résoudre tous ces problèmes, car ici, c'est chez toi. Tu ne peux pas me faire ça. S'il te plaît, personne ne s'en prendra plus jamais à toi, je te promets. Ne m'abandonne pas comme ça, s'il te plaît, Asmita. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je t'en supplie, hein. Je suis désolée, Ridoy, mais je ne reviendrai plus. Il faut que tu me promettes une chose, par contre. Il faudra que tu avances et sois heureux, mais sans moi. Surtout, ne fais pas de bêtises et ne fais rien qui puisse te blesser, s'il te plaît, Ridoy. D'accord? Et fais-le pour moi. N'ose plus essayer de nous refaire cette erreur. À partir de maintenant, n'essaie plus de contacter aucun d'entre nous. C'est compris? Asmita. Maman, laisse-moi lui parler, laissez-moi lui parler, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler une dernière fois. C'est très important que je lui parle maintenant, car sinon je n'aurai plus aucune chance, je vous en conjure. Maman, dis-lui, s'il te plaît, Shahan, explique-lui, s'il te plaît, que si je lui parle pas maintenant, monsieur, je vous en supplie, j'ai besoin de lui parler. Et je peux pas la laisser partir, je peux pas, s'il vous plaît. Je peux pas la laisser partir, je peux pas la laisser, s'il vous plaît. Asmita, ne m'abandonne pas comme ça. Dis-moi comment je pourrais survivre sans toi, Asmita. S'il te plaît, par pitié, ne me laisse pas. Asmita, je t'en supplie. S'il te plaît, Asmita, me laisse pas seule, pardonne-moi. Je ne laisserai pas une telle chose arriver. Personne ne s'en prendra plus jamais à toi. Je ne le permettrai plus jamais, s'il te plaît. S'il te plaît, Asmita, par pitié. Je t'en prie. Pardonne-moi. Tellement désolé. Je vais bien, je suis à Mumbai, car il n'y a plus rien qui me retient ici. Shahan? Shahan? Qu'est-ce qu'il y a? Shahan? Mon oncle. Elle est partie loin. Elle est partie loin pour toujours. Pushki m'a abandonné et est rentré à Mumbai. Pourquoi? Ma Pushki. Ma moitié. Mon seul vrai amour. Elle est partie très loin. Elle part pour toujours. Comment je vais survivre sans elle? Qu'est-ce que je vais devenir sans elle? Comment vivre sans elle? Elle est partie et m'a laissé, mon oncle, et je n'ai rien pu faire. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant, mon oncle? Je fais quoi? Non, Shahan. Un héros ne s'admet jamais vaincu. Si ta femme est furieuse et qu'elle est partie très loin, fais tout pour la ramener. Car quand tu aimes, tu ne restes pas furieux. Et ta relation avec Pushki est bien plus forte que ça. Je me rappelle vous avoir vu. Depuis que vous êtes tout petit, Shahan, n'abandonne pas aussi vite.
Vous avez raison, oui. Je vais ramener ma Pouchki. Oui. Je vais la ramener. Et je vais prouver au monde entier que l'amour gagne toujours. Plus de sacrifices ni de culpabilité. On va vivre pour notre bonheur seulement. Dès aujourd'hui, plus rien ne sera plus important que ma Pouchki. J'arrive bientôt, Pouchki. Je te promets que je vais te ramener ici. Et tu resteras avec moi. Je sais, je t'ai beaucoup blessé. Je le sais bien. Et nous avons été séparés depuis beaucoup trop longtemps. Et alors maintenant, je ne me soucie plus de ce que pense la famille. Car moi, je ne vais plus demander l'avis de personne ni les écouter. Cette fois-ci, je te ramène pour moi. Je t'ai ramené ceci car je pensais que tu deviendrais ma femme. Mais il n'est pas encore tard. Tu vas quelque part, Shan. Oui. En effet, Pouchki, mais non, Asmita est à Mumbai et je vais la ramener. Je peux te demander une chose. Dis-moi pourquoi tu ne t'es pas marié avec elle. Et toi, qu'en est-il de Mohit? Pourquoi tu es avec moi? Tu peux me répondre? Tous les deux, nous savons très bien qu'on est obligés. Tu as raison, obligé. Après tout, c'est mieux parfois que certaines questions restent sans réponse. Nous avons commis une grosse erreur en se mariant. Maintenant, notre amour reste incomplet. Toi, tu vas la retrouver, mais moi, je vais rester... Je vais te ramener Mohit aussi, je te le promets. Mais laisse-moi d'abord la retrouver, d'accord? Et avant ça, s'il te plaît, ne dis à personne que je vais à Mumbai. Prends soin de toi et du bébé aussi. Tout ira bien. Bonne chance, Shan. Merci. C'est l'heure de mon vol. Au revoir. Félicitations, inspecteur Asmita. La mission d'espionnage à Calcutta est un vrai succès. Bravo. Merci. Monsieur? Monsieur? Mademoiselle Asmita,
Veuillez attendre dehors. Mais si je ne me trompe pas, monsieur, on m'a bien dit de me présenter à cette réunion. Est-ce que je suis en retard? Nous allons vous rappeler un peu plus tard. Suivez les ordres. Oui, monsieur. Mais que se passe-t-il? Pourquoi il n'appelle pas encore? Monsieur? Monsieur, est-ce qu'ils m'ont appelé? Non. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en fait, on m'a appelé pour discuter à propos de l'affaire de Talégon, monsieur. J'ai reçu l'appel à 10 h et il est 1 h. J'ai attendu déjà très longtemps. Je ne comprends pas ce qui se passe. Du Talégaon? Oui? L'affaire a été donnée à l'inspecteur Patil. Les enquêtes ont même déjà commencé, je crois. L'inspecteur Chefran ne me répond pas. Aditya est à Mumbai. Mais pourquoi cette étrange sensation? Comme s'il y a quelque chose. Je vais attendre pour voir. Madame, Monsieur Ranet vous demande à la salle de réunion. D'accord. Un policier n'arrête pas simplement un criminel, mais également, il doit être honnête et inspirant. Servir d'exemple. C'est la raison pourquoi nous sommes tous réunis. Ici présent, il y a un officier qui va nous servir d'exemple. Asmita Kumari, approchez donc. Oui, monsieur. Tout le département connaît très bien l'inspecteur Asmita. Elle a beaucoup accompli parmi nous. Mais malheureusement, elle est une menteuse. Car tous ceux qui sont en uniforme doivent suivre des lois. Nous avons détecté de fausses informations à propos de l'inspecteur Asmita dans son dossier personnel. Pushki, alias Asmita Kumari, est né à Sonagashi. Nous n'avons rien contre cela, mais ne pas donner cette information et cacher que Shanma Sundar est son amie quand elle a eu cette affaire, ces histoires personnelles dans cette affaire, sont considérées comme de très graves crimes. Les fausses informations, conflits d'intérêts, les mensonges, au travail, sont des gros problèmes graves. Bien qu'elle soit une brave inspecteur ou qu'elle soit performante, elle doit toujours suivre les protocoles. Tout le monde doit les suivre pour assurer que personne d'autre ne fasse la même erreur. Que le cas d'Asmita Kumari nous serve d'exemple. Suivant la loi régissant les policiers, j'ai le regret d'annoncer ici la suspension de Asmita Kumari. Jusqu'à nouvel ordre.
Jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées. Aucune décision ne peut être prise pour son retour. Mais pour le moment, ses médailles, son grade, son badge et tout ce qui a été attribué à elle doivent être retirés. Ce trophée revient à la brave fille de notre pays pour avoir risqué sa vie au travail. Le trophée de bravoure de cette année revient à notre agent, Asmita Kumari. Asmita. Où est-ce que tu vas, Shan? D'accord. Donc, tu pars réellement à Mumbai. Tu vas courir après Pushki? Oui. Et attends, écoute-moi d'abord. As-tu pensé à ton frère, ton petit frère, pour qui tu étais même prêt à mourir, hein? Mon petit frère? Oui, c'est de lui que je parle. Que pensera-t-il? Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Dis-moi. Non, je vais désormais penser à mon bien-être, car pour la première fois dans ma vie, je ne vais plus me soucier des autres personnes. Je vais maintenant penser à Pushki. Et à mon bonheur également. Depuis quand est-ce que t'es devenu si égoïste? Tu oublies que ton petit frère est très amoureux de Asmita. Il est complètement fou d'elle. Et n'oublie pas que tu es obligé d'aider à les unir, tu te rappelles? Tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Je me rappelle bien de tout. Je n'ai jamais su suivre mon cœur avant, mais non plus aujourd'hui. Tu dois t'en aller, car je ne veux plus t'écouter. J'ai déjà pris ma décision et ce sera tout. Tu as bien compris? Et si Hridoy insiste dessus, je lui ferai comprendre. Car je suis son grand frère. Je peux gérer tout ça et m'occuper de lui aussi. Vraiment. Donc tu crois que tu vas juste lui expliquer, hein? Et que ça va suffire. Tu as vu son état récemment. Tu le connais bien. S'il te plaît, Shan. Ce n'est pas toi, ça. Toi, tu es bien différent aux yeux du monde entier, mon grand Shan Mazumdar. Et ils ne vont pas reconnaître ce nouveau Shan. Est-ce que tu comprends? L'ancien Shan saura ce qui arrivera à Hridoy. Si jamais Shan décide vraiment de partir à Mumbai. Mais Asmita ne va jamais rester. Pour vivre avec Hridoy. Elle a clairement dit que elle ne veut vivre qu'avec l'unique personne qu'elle aime vraiment. Et c'est moi, Shan. D'accord, très bien, mais tu t'en rends compte, Shan, que pour Hridoy et toutes les autres personnes, c'est la femme de Hridoy. Mais pourquoi s'est-elle mariée à Hridoy si elle avait autant de problèmes? Dis-moi. Elle était obligée. Il y a eu des incidents durant les rituels du mariage qui peuvent être des signes qui indiquent que quelque chose n'allait pas en fait, tu comprends? Ma tante même le disait. Et puis j'étais celui qui faisait les serments du mariage avec Pushki. C'est une indication très claire. Même l'univers veut que moi et Pushki ne soyons ensemble. Que ce soit clair. Moi et Pushki, nous savons très bien que c'est nous qui nous sommes mariés. Et puis nous avons fait nos vœux devant Dieu et le feu sacré. Mais Shan, c'est fascinant. Mais ça c'est ton point de vue. Tu es tellement amoureux, n'est-ce pas? Et tu ne réfléchis plus.
Alors écoute-moi, si Dieu veut vraiment que vous soyez ensemble, alors pourquoi vous a-t-il séparés aussi longtemps? Réponds-moi. Vous êtes plutôt mariés à une toute autre personne ensuite. J'en déduis que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Mais tu devrais le comprendre une bonne fois pour toutes, Chan. Pourquoi tu ne comprends pas qu'Asmita est en fait destinée à être avec Ridoy? Non! C'est ma Asmita, ma Pushki. Elle est ma femme à moi seule, et elle ne sera jamais à personne d'autre. Arrête-moi cette absurdité maintenant. Et par loin de moi, je vais retrouver ma femme maintenant. À Mumbai. Et voilà tout. Pushki. Moi, ton Shantanu. Ton mari. Je suis en route pour te retrouver. Et toi? J'arrive, Pushki. Le mariage marque un nouveau commencement dans notre vie. Tu as absolument raison. Alors Poonam, je t'ai tout raconté sur Ridoy. Tu sais tout maintenant. Ta maman m'a dit que tu travaillais. Alors dis-moi, est-ce que c'est vrai, Poonam? Oui. Tu vas devoir quitter ton travail quand tu seras mariée. Ah, ça ne me dérange pas si tu rejoins nos entreprises familiales. Parce que je crois que la priorité de la femme doit être son mari après le mariage. Vous comprenez? Ainsi, je pense que la priorité de Poonam doit être Ridoy, bien sûr. Oh, S'il vous bonjour, plaît, monsieur rasseyez-vous. Masvidal. Bien le bonjour. Oui, bonjour. Prenez du thé. Oui. Nivedita, Oui? je peux te parler une minute. C'est assez urgent. On revient vite. Nivedita, allons. D'accord. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Nivedita, c'est quoi ça? As-tu perdu la tête? Tu as déjà commencé à chercher des femmes pour Ridoy? Qu'y a-t-il de mal? Je fais ce qui est bien pour mon fils. Ceci est le seul moyen que je trouve pour aider Ridoy à retrouver une vie normale et survivre à ce désastre. Seule une bonne femme pourra remettre le sourire au visage de Ridoy. Une meilleure vie nécessite une meilleure femme. Et cette fille est capable d'aider mon fils à retrouver son bonheur. Je crains que cela ne puisse avoir lieu, Nivedita. Mais tu connais Ridoy. Il est terriblement amoureux de sa femme Asmita Kumari. Il n'acceptera jamais de se remarier. Nivedita, non. S'il te plaît, écoute-moi un peu. Ça va rendre les choses encore pires. On va perdre le contrôle, enfin. D'accord, réponds-moi alors. Dis-moi, est-ce que tu en as parlé à Ridoy? Non, je ne peux sûrement pas lui dire. Parce que nous savons très bien le résultat quand on l'écoute. Dites-moi que ce n'est pas vrai. On a ramené des ordures dans notre maison. Cette fille a mis la honte à la famille et elle a détruit la vie de Ridoy. Cette fois-ci, je veux être claire. Ridoy est mon fils légitime. Je sais ce qui est bon pour lui, mais également ce qui est mauvais pour lui. Je le connais très bien. Ridoy va guérir de ses blessures que cette ordure de fille lui a infligées. Dès qu'il rencontrera la femme idéale pour se marier, je me chargerai de choisir cette fille pour lui. Et je vous jure que quiconque qui essaie d'interférer dans mon plan verra ma sombre face. Mais Nivi, Tu ne m'as pas entendu ou est-ce si dur à comprendre, Nilambar? Ridoy est mon fils. Je ne veux avoir l'opinion de personne dans ce cas-ci. De toute façon, mes invités m'attendent en bas. Excusez-moi. Nivedita, est-ce que tout va bien? Mais bien sûr. En fait, mon beau-père s'est un peu inquiété tout à l'heure. Il vaudrait s'assurer que vous connaissez tout sur le passé de Ridoy, bien sûr, car ceci sera son second mariage. Bien sûr, tout est clair pour nous. Et nous n'avons aucune objection. Si Ridoy et Poonam sont bien d'accord pour être ensemble, alors on n'a aucun problème. Et d'ailleurs, où est Ridoy? S'il vous plaît, appelez-le pour qu'ils puissent se rencontrer. Après tout, c'est leur décision. Nous pouvons avancer les choses une fois qu'ils se seront rencontrés. De nos jours, c'est comme ça. Leur bonheur fait le nôtre. N'ai-je pas raison? Absolument. S'il vous plaît, où est votre fils? On doit les laisser s'asseoir et papoter ensemble tous les deux. Bien sûr. Le problème, c'est que Ridoy est encore en voyage pour le travail. Mais dès que Ridoy reviendra,
Je leur arrangerai un rendez-vous ensemble, c'est certain. Vous serez informés. Ah, mais j'aime bien déjà Poonam en fait. Et je suis sûre que Hridoy va aussi l'aimer tout autant que moi. J'approuve tout de suite cette alliance. C'est un mensonge, maman, c'est un mensonge. Ce n'est qu'un mensonge. Un gros mensonge. Hridoy? Waouh, maman. Tu commences à prendre des décisions à ma place? Coucou. Bonjour, madame. Monsieur. Oh. 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 Hey. Tout va bien? Oui? Merci. Mais qu'est-ce que tu Ouais, fais? maman. Ainsi, une de perdue, 10 de retrouvée, c'est ça? Viens avec moi. Tu as beaucoup. Oui, maman. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais? Mais Va dans pourquoi ta j'irais? chambre. Hridoy, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi, je viens juste d'arriver. Laisse-moi parler à ma future femme. Laisse-moi juste une minute ou deux. Assez. Hmm, Mais qu'est-ce que tu fais, Hridoy? Mais maman, c'est les présentations, non? Salut, je suis Hridoy. C'est quoi ton nom? Poonam. Non, ça pourra jamais passer, non. Pardon, c'était une mauvaise blague. Donc Poonam, tu es là pour être ma femme, n'est-ce pas? J'ai bien compris. Alors, dis-moi, tu n'es pas tellement curieuse sur mon mariage? Tu veux savoir pourquoi il est fini? Hridoy. Comment c'était? Jusqu'à la fin? Oh! Mais qu'est-ce vous que tu savez fais? déjà? Hein? Ma mère Mais vous qu'est-ce a que rien tu caché? fais? D'où est-ce que vous venez? D'accord. En fait, j'ai compris. Il arrive parfois qu'elle raconte quand même la vérité. Peu importe! Mais encore une autre. Mais je sais pas si ma mère vous l'a déjà raconté celle-là en fait. Mais regardez, j'ai un handicap. Hridoy. Un handicap. Compris? Alors? Regardez, vous pouvez vérifier si vous voulez. Vous avez le droit. Comme ça, personne sera déçu. Regardez, je vais marcher pour vous. C'est pas sous l'effet de l'alcool, mais c'est bien moi. Parce que j'ai toujours été comme ça. En fait, vraiment, j'ai... Hridoy. Oui, c'est Pourquoi ça. tu nous fais toute cette scène, mon fils? Mais arrête, maman, arrête, sinon ils vont me rejeter. Bon, allez-y. Pardon? Allez, Mais c'est qu'est-ce qu'il fini. nous fait? Allez, c'est Eh. terminé. On a fini, à plus. Madame Allez. Azumdar! Qu'est-ce que tu fais? Tu dépasses les bornes. Tu n'es pas toi-même. Je suis bien conscient, au contraire. Je suis bien conscient. Mais j'ai finalement remis les pieds sur terre. Assez. Non, maman, non. C'est peut-être vous qui n'êtes pas consciente. Maman, voyons. Mais dites-moi comment vous pouvez encore penser que je voudrais encore me remarier après toute cette histoire. Est-ce que je pourrais accepter ceci? S'il te plaît, arrête. Encore une seconde. Hridoy, Dites-moi, vous ne me connaissez pas assez, maman? Vous n'avez pas encore compris combien j'aime Asmita? Qu'est-ce que vous l'ignorez vraiment? Il y a ceux qui préfèrent cacher leur amour, mais moi, je vais crier de toute ma voix que j'aime Asmita, car je l'aime, Asmita, oui! Oui, j'aime Asmita! Oui, j'aime Asmita! Vous entendez? Hridoy, je t'en supplie d'arrêter tout ça tout de suite. S'il te plaît, arrête. Hridoy. Hridoy. Maman, Asmita sera la seule femme que je vais aimer dans ce monde. Elle est l'amour de ma vie et personne d'autre. Elle est mon seul amour et je ne pourrai jamais penser à d'autres filles tant que je respire. Je ne pourrai jamais. Hridoy. Laisse-moi. Non, je n'aimerai jamais d'autres filles. Est-ce qu'on est venu pour voir ça, hein? Pourquoi vous n'avez pas appelé si votre fils a refusé, hein? Ce n'est pas vrai. Ceci est passagère. En fait, mon fils Hridoy est simplement... Très têtu et fou et dérangé. Il a le cœur brisé. Que voulez-vous savoir d'autre? Hridoy. En fait, il n'y a plus rien à savoir. Nous avons assez vu et entendu, et on comprend mieux maintenant, madame. Son comportement est inacceptable. On ne peut plus rester ici. Allons-y, Allez-vous-en. allons, rentrons. Allez, on y va. Partez vite et ne revenez pas. Laissez-moi, j'en ai assez là. Pourquoi vous êtes comme ça? Hridoy. Je veux que ce soit bien clair pour tout le monde. Tout le monde. S'il y a encore quelqu'un qui me force la main
pour me remarier, alors je me tuerai devant vous, je vous le promets. Je vous assure que je vais me suicider devant vous et je mourrai juste là. Je vous en fais le serment. Je me suiciderai à cause de toi, maman. C'est une promesse, maman. En fait, j'ai aimé une seule fille. Pendant toute ma vie. Asmita. Et elle est partie. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? Alors, je veux plus jamais me marier, croyez-moi. Si vous me forcez encore la main, alors, croyez-moi, je me tuerai, ça c'est sûr, je me tuerai. Je me tuerai devant vos propres yeux, sous vos yeux. Si vous voulez que je ne me tue pas devant vous, alors ne venez plus jamais me parler de mariage. Ridoy! Ridoy! Yvetita, regarde-le. Ridoy! Je suis tombé. Je suis tombé tellement amoureux d'elle, de ma Asmita. Asmita, reviens, s'il te plaît, pitié. Reviens, s'il te plaît. Asmita a complètement détruit à jamais la vie de mon fils. Je vais m'assurer qu'elle soit malheureuse pour le restant de ses jours. Ne faites pas d'excuses. Fais seulement comme je te dis. Je veux simplement voir l'adresse de Pushki dans l'heure qui vient. Elle devrait être en train de me supplier dans la journée. Et si tu n'arrives pas à le faire, je te promets que toi et ta famille vous disparaîtrez de la surface de la Terre. Alors tâche de ne pas échouer. J'ai passé la moitié de ma vie en essayant de cacher cette cicatrice. Mais en vain. En plus, cette cicatrice n'a jamais voulu disparaître de mon corps. Je me demande, mais pourquoi? Mais maintenant, je comprends mieux. Je pense que la cicatrice voulait garder Pushki dans ma tête. Et aussi dans mon cœur. Pour que je puisse enfin apprendre à cette fille une bonne leçon. Une excellente même. Moi, Beauty, je ne suis pas sans cœur. Mais je l'ai perdue maintenant. Oui, je n'en ai plus. Je vais m'assurer qu'elle meurt d'une mort lente et très douloureuse. Une mort dont tout le monde s'en souviendra pour toujours. Alors tout le monde saura ainsi mon nom et ce dont je suis capable. Je suis Beauty! Vous savez, Beauty, vous n'avez pas besoin de patienter 1 heure pour avoir l'adresse de Pushki. Je peux bien entendu vous le donner si vous voulez. Ici maintenant, je ne mens pas. Shan me l'a dit lui-même, qu'il va rejoindre Pushki. Mais seulement une condition. Vous allez avant tout libérer d'abord Moït. C'est compris? Donnez votre parole. Je vais ensuite vous dire où est Pushki. Dès que vous me dites où est caché Moït. C'est dans votre intérêt. Alors, ça passe ou ça casse. Ah, mais quelle énorme honte que ton mari soit parti chercher une autre femme et toi tu es debout ici devant moi, me suppliant de libérer ton petit ami. Hein? Il est l'homme le plus riche de cette planète. Son cœur est plein d'amour. Et je serai capable de tout pour gagner son amour. Et rien ne pourra me séparer de cet homme. Oui, Beauty, si vous laissez Moït, je briserai ma promesse à Shan et je dirai enfin où est Pushki. Alors, ça te va? Donc, Paro, tu veux que je libère ton pauvre petit ami, c'est ça? Hein? Pour qu'ensuite vous deux, vous pourriez... vous enfuir. Bon, d'accord, c'est comme si c'était fait, oui. Maintenant, dis-moi, où est Pushki? Mumbai. Shan est sur la route. Mumbai. Ce sera encore plus amusant si l'amoureux sera accusé d'avoir tué l'autre fille, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas une femme sans cœur.